Salut les bouseux, aujourd'hui on va parler d'un stéréotype transphobe dont j'ai déjà plusieurs fois causé dans plusieurs émissions, donc j'ai envie de concentrer dans une vidéo ce sujet. C'est le sujet du trap, ce qui veut dire piège en roast-beef, qui renvoie au stéréotype de la personne transgenre qui serait une menace dissimulée. En général une menace sexuelle, mais pas seulement. Ce qui m'a donné l'envie de faire cette vidéo, c'est en réaction à un extrait que j'ai vu passer sur Twitter, un extrait d'un bouquin de Marguerite Stern qui propage ce stéréotype et j'en ai vraiment marre de le voir passer régulièrement. Marguerite Stern est une militante féministe qui a débuté chez les Femen, qui s'est faite remarquer pour ses prises de position abolitionnistes et pour ses collages contre les féminicides, et dont perso j'entends pas mal parler pour ses prises de position transphobes. C'est une TERF féministe excluant du féminisme les femmes trans parce qu'elle ne considère pas la construction sociale du genre mais réduit l'oppression des femmes à une affaire de répression de leur chatte et donc que les femmes sont des chattes sur pattes et que si t'en as pas t'es pas une femme. Ce qui n'est pas le féminisme que je rejoins, on ne naît pas femme, on le devient comme disait Simone. Je ne sais pas vous, peut-être que j'y connais rien, je ne suis qu'un homme, mais quand j'entends une femme c'est un vagin, je ne pense pas « ah oui, ça c'est féministe hein. ». Je me dis plutôt « ah bah y a Robert du PMU qui est encore bourré ». Toutefois, il faut bien reconnaître que pour pas mal de sujets, le sexisme est lié aux organes génitaux, le contrôle de la sexualité, de la reproduction, le mariage, l'héritage, etc. Pour autant, ça n'explique pas tout. Mais je ne vais pas développer sur le genre, on va se concentrer sur ce qu'elle dit. Et désormais, avec l'expansion des mouvements dits queer, ils colonisent même la féminisme en s'infiltrant de l'intérieur. On remarquera tout d'abord l'écriture, elle utilise le féminin universel, c'est-à-dire qu'au lieu de partir du principe que le neutre est masculin, elle va féminiser ce neutre hypocrite. Ce n'est pas de l'écriture inclusive, hein, c'est tout le contraire. En effet, dire que le neutre est masculin, c'est hypocrite, parce qu'il est masculin, donc il n'est pas vraiment neutre. Donc pourquoi pas le féminin universel? En réaction, cette dérision des codes me fait assez marrer. Mais là c'est idiot, hein, parce qu'elle féminise un adverbe, désormais, et un participe passé s'infiltrant, ce qui n'a pas de sens, hein, ce sont des mots qui sont vraiment neutres, hein, enfin ils sont invariables quoi. On ne dit pas un ou une désormais, hein, enfin c'est idiot. Mais ça permet sûrement de se donner un cachet engagé, de montrer « regardez comme je vais loin dans la déconstruction du patriarcat, je vais plus loin que vous, regardez comme j'ai une grosse paire d'ovaires ». Enfin bref, c'est pas le plus important, on va s'intéresser au fond. Elle nous dit donc que le mouvement queer, mouvement féministe et LGBT, qui notamment remet en question la construction sociale du genre, l'hétéronormativité, je vous mets un lien de vulgarisation par Game of Earth dans la description, ce mouvement serait une réaction des hommes, une réaction du patriarcat au féminisme radical, pour le corrompre de l'intérieur en faisant s'infiltrer des hommes travestis dans les milieux féministes. Déjà, c'est quand même très bête, hein, comme complot antiféministe, c'est con. On n'a pas besoin de ça pour nuire au féminisme, hein. T'as juste à dire que les féministes elles font chier, elles sont hystériques, elles ont pas d'humour et cassent l'ambiance en soirée, et de toute façon elles détestent les hommes, elles veulent la guerre des sexes, et c'est bon, tout le monde applaudit. Pas besoin de s'emmerder à se déguiser en femme et développer toute une pensée pour s'infiltrer dans les milieux féministes et les corrompre. Hein. Ça serait se faire chier pour pas grand chose. Hein. Y a pas besoin d'un complot si tu veux nuire au féminisme. T'as juste à dire que les féministes, elles sont connes, elles font chier et c'est bon, c'est réglé. Pas besoin de se maquiller en prétendant être une femme tout en se prenant des mains au cul et des insultes. D'un point de vue purement rationaliste, la théorie de l'infiltration queer, la théorie du complot, finalement, elle tient pas, hein, c'est pas logique. Rasoir d'Occam, tout ça. Après, c'est pas parce qu'une théorie est inutilement compliquée qu'elle est fausse, hein, c'est juste qu'elle est improbable. Politiquement, pour moi, cette théorie renvoie à la théorie de l'ennemi de l'intérieur. Vous savez, le juif, ou le communiste, ou le juif communiste, ou le musulman, ou l'islamo-gauchiste qui s'infiltre dans la société pour la corrompre de l'intérieur. Il faut se méfier des espions, des saboteurs, des agents étrangers. Ça fait très guerre froide. Hein. Alors il y en avait des espions pendant la guerre froide, hein, mais présenter cette menace, ça permettait aussi aux USA comme à l'URSS de faire un peu le tri, un peu le ménage et d'épurer politiquement son pays en emprisonnant la moindre dissidence ou même ceux qui n'ont pas assez la foi dans l'idéologie dominante. On retrouve ça aussi au gouvernement, hein, les séparatismes, les ennemis de la République, on est dedans, on est dans la rhétorique de l'ennemi de l'intérieur. C'est la 5e colonne, c'est un grand classique, un écueil même de la politique médiocre mais autoritaire, je vous mets un lien dans la description qui en recense beaucoup d'exemples.
Cette rhétorique de l'ennemi de l'intérieur a surtout comme intérêt de pouvoir imposer son idéologie et d'épurer politiquement un certain camp politique ou tout un pays. Ici, Marguerite Stern, comme les autres TERF, sont dans une volonté d'épuration politique du féminisme pour imposer, par un appel à la terreur, leur conception de ce que doit être le vrai féminisme qui ne serait pas contaminé par des agents pathogènes issus de l'extérieur, c'est-à-dire le patriarcat queer, le patriarcat queer. Bon après, si ça se trouve, c'est vrai, hein. C'est pas parce que cette théorie est improbable et ressemble à du fascisme que c'est des conneries. Un peu d'ouverture d'esprit, bordel de merde. Vous avez forcément déjà vu passer une blague, un dessin, un sketch où t'as un homme qui se retrouve avec une femme dans une situation de préliminaire, et au dernier moment, il se rend compte que cette femme a une érection, ou juste un terrible pénis, hahaha, c'est drôle, il s'est bien fait avoir. On retrouve ça par exemple dans Ace Ventura. Hein. À la fin, Ace Ventura se rend compte que la commissaire, en fait, elle a des couilles, et tout le monde se met à vomir parce qu'ils l'ont embrassée, et la meuf, elle est humiliée, et c'est censé être drôle d'être dégoûté d'embrasser un homme / une personne transgenre. C'est à la fois transphobe et homophobe, joli combo, vive les années 90. Même quand j'y connaissais rien à ce sujet, j'ai jamais trouvé ça drôle, mais bon. Je me souviens, je l'avais revu avec ma copine de l'époque, cette fin m'était sortie de la tête, hein. Je l'avais inconsciemment occultée, et quand on a revu cette scène, que je l'ai revue, on était mal à l'aise, alors qu'on n'y connaissait rien, hein, parce que c'est juste malsain. Ainsi, ça véhicule cette idée de la personne transgenre qui dégoûte et qui se cache, à juste titre, vu les réactions. Transgenre qui serait en fait un travesti, ce qui n'est pas pareil. Le travestissement et la transidentité sont deux choses différentes, mais je vais pas développer ça aujourd'hui. On a assez de matière comme ça, et non, je ne parle pas de ma bite. Quoi qu'il en soit, c'est encore une idée stupide. Ça tient pas, hein. Avoir une relation avec un mec et ne pas le prévenir que, pour faire simple, en réalité, t'as une bite et il le sait pas, et il le découvre par lui-même, notamment au dernier moment, c'est un coup à se faire taper, au minimum. Dans une telle situation, tu peux te faire tuer par un type qui a peur que ça ferait de lui un homosexuel. Ce qui arrive de se faire taper pour ça. Des personnes trans se font tuer parce que trans. Hein. Aucune personne transgenre ne va faire en sorte de se retrouver dans une telle situation. C'est une question élémentaire de survie. La conséquence concrète de ce stéréotype de la personne transgenre qui se ferait passer pour ce qu'elle n'est pas, c'est de légitimer la violence transphobe. Car si les personnes transgenres sont considérées comme une menace, alors les attaquer devient de la légitime défense. Et cette menace fantasmée peut aller très loin. Dans Le Silence des agneaux, le mythique film de 1991, le tueur, c'est un type qui tue des femmes pour prendre leur peau et s'habiller avec. Le personnage Buffalo Bill est perçu comme étant un personnage transgenre, même si ça peut être sujet à interprétation, voire la description, mais pour moi, les subtilités du film ne suffisent pas à contrecarrer le stéréotype transphobe. Le Silence des agneaux est transphobe parce qu'il véhicule cette image des femmes transgenres, en l'occurrence, qui seraient des déviants, des menaces mortelles. J'aime bien ce film, hein, c'est pas un classique pour rien, mais j'ai l'impression de m'être fait manipuler, hein, parce que ce film véhicule une idée qui, en l'occurrence, est fausse en plus d'être dangereuse pour des gens. Même si ce n'est pas la volonté du film. Hein. Quand j'avais, mettons, 20 ans, vers 2008, j'avais écrit un texte de RPG, je vous passe les détails. Mais en gros, c'était un plagiat du Silence des agneaux avec un personnage de tueur qui est une femme enfermée dans un corps d'homme. Je m'imaginais donc que la transidentité, sans connaître ce mot à l'époque, c'était une maladie mentale. Que se croire femme dans un corps d'homme, c'est comme entendre des voix, je croyais que c'était une espèce d'hallucination. Je croyais ça à cause de l'influence qu'a eu sur moi un film comme Le Silence des agneaux qui m'a inculqué une certaine vision des choses, à l'insu de mon plein gré, car je fais des références de vieux. Ainsi, c'est comme de la propagande, hein, sauf que c'est comme ça pour l'intégralité des œuvres culturelles et des discours qui propagent telle ou telle idéologie. Or, ça n'arrive jamais, dans le monde réel, ce psychopathe transgenre assassin n'existe pas. Si, comme moi, vous avez le goût douteux de lire des articles sur des tueurs en série, et notamment des détails sur leur imagination débordante, il n'y en a aucun qui est transgenre, hein. Ce sont tous des mecs bien dans leur peau de mecs. Même au niveau de la sexualité, hein. Bon, il y a beaucoup de pédos, parce que s'en prendre aux enfants, bah c'est facile, mais à ma connaissance, il n'y a que Jeffrey Dahmer qui est un tueur en série homosexuel, qui tuait d'autres homosexuels, de préférence noirs ou asiatiques, parce que ça incitait moins la police à enquêter sur ta disparition quand t'es un homosexuel noir ou asiatique. Les tueurs en série ne sont pas cons non plus. Mais bref, il n'y a pas de tueurs en série transgenres, alors que statistiquement, on devrait en trouver des tueurs en série transgenres, mais même pas. Ça n'existe pas, alors qu'il y a clairement une surreprésentation de la personne transgenre comme menace mortelle dans notre culture, dans notre imaginaire collectif, en l'occurrence dans des scénarios.
Je disais précédemment que je croyais, comme encore beaucoup aujourd'hui, sans y avoir réfléchi d'ailleurs, que la transidentité serait une hallucination, une maladie mentale. Pourtant, quand je lis des personnes transgenres, des militantes et militants de la transidentité, quand je parle avec, j'ai pas l'impression que ce sont des gens moins rationnels que la moyenne, hein. Ils ont les pieds sur terre, ou en tout cas pas moins que n'importe qui. Ce sont des gens avec des arguments, et parfois avec des arguments qui font mouche, hein. Par exemple, dernièrement, ce qui m'a fait réfléchir, un argument qui m'a touché dernièrement, quand on demande si un enfant est un garçon ou une fille, on peut se poser la question de savoir quel est l'intérêt de connaître l'état des organes génitaux d'un enfant. Parce que c'est ça la question, hein. Est-ce que cet enfant de 3 ans possède un pénis? J'ai vraiment besoin de savoir. Non, formulé comme ça fait bizarre, hein. J'ai donné 2 exemples qui datent des années 90, on pourrait me répliquer que la société a évolué. Même pas. En tout cas, des gens luttent pour éviter que ça arrive, hein, des gens comme J.K. Rowling, qui nous sort un roman où un enquêteur se penche sur un tueur qui se travestit en femme pour piéger ses victimes. Là, c'est indéniable qu'il y a une volonté de J.K. Rowling de propager ce stéréotype infondé de l'homme qui se déguise en femme, du travesti, de la personne transgenre qui est une menace dissimulée. C'est volontaire là, hein, c'est fait exprès. Elle l'avoue elle-même dans un lien que je vous mets en description. Son roman, c'est un conte, c'est une fable pour véhiculer un message politique contre les personnes transgenres en dépit et au mépris de la réalité matérielle. C'est rien d'autre que ça, hein. De la même manière, on retrouve cette idée chez Marceau, notre cher Marceau. J'espère que Rowling ne va pas encore signaler ma vidéo parce que j'ose le critiquer. Marceau, donc, dans sa célèbre apologie du Troisième Reich, nous dit « C'est ça le problème avec la liberté et le progrès, si tu n'encadres pas tout ça avec un peu d'autoritarisme et de service militaire, tu te réveilles un matin à côté d'un truc à cheveux verts chargé d'antipsychotiques qui t'intente un procès en transphobie parce que tu as refusé qu'il t'encule. » Donc là, on a la totale, le transvioleur est malade mental. Donc voilà, hein, les personnes transgenres sont des violeuses qui veulent sodomiser de force les honnêtes nostalgiques du Troisième Reich. Mais alors ça aussi, ça n'arrive jamais, hein, c'est même le contraire. Il existe un fétichisme sur les personnes transgenres, hein, il suffit de regarder dans le porno, enfin c'est ce qu'on m'a dit. Il y a toute une catégorie de porno dédiée à mettre en scène des relations sexuelles avec des personnes trans, femmes trans le plus souvent, et ce fétichisme sexuel conduit parfois à des viols. Sans compter la surreprésentation des personnes trans dans la prostitution, pour différentes raisons sociales que je ne développerai pas, comme c'est frustrant. Toutefois, d'où Marceau nous sort ça? Refuser de coucher avec une personne transgenre, c'est transphobe. Vous avez déjà sûrement lu ou entendu cette phrase, que ce soit pour la justifier ou la critiquer. La critique consiste à prétendre que ça serait une obligation, hein, que tu serais obligé de coucher avec une personne trans sous la menace d'être accusé de transphobie. Alors déjà, la menace, elle n'est pas terrible. La transphobie est reconnue par la loi comme un délit que depuis 2012. Et franchement, la plupart des gens s'en foutent. Vous connaissez quelqu'un puni par la loi pour transphobie? Moi non plus. L'accusation de transphobie n'est pas vraiment un brillant moyen de pression. Mais évidemment, ça consiste à déformer le propos. Qui dit que refuser de coucher avec une personne trans parce qu'elle est transgenre, oui, c'est transphobe. Mais si t'as pas envie de coucher avec parce qu'elle te plaît pas, c'est bon, hein, c'est pas ça le sujet. Quoi qu'il en soit, on voit clairement les liens idéologiques entre les TERF et l'extrême droite la plus claquée. Quant à les mêmes arguments que Marceau, faut se poser des questions, hein, il y a peut-être une couille. Sur un semi-remorque, bien sûr. Blague de niche, là. Il y a ainsi un ennemi commun et une stratégie rhétorique commune qui consiste à véhiculer des clichés, des stéréotypes nuisibles et même dangereux. D'ailleurs, entre parenthèses, si les personnes transgenres sont un produit du patriarcat, pourquoi un gros viriliste comme Marceau ne les soutient pas? Je sais pas, c'est bizarre. Il est vraiment mal organisé ce complot. Pour en revenir à Marguerite Stern, on peut constater son usage du terme « colonisé » pour désigner les personnes transgenres qui coloniseraient le féminisme. Ce n'est pas neutre. Dans notre contexte politique où l'extrême droite prétend lutter contre la colonisation du grand remplacement des gauchos-musulmans, ce n'est pas neutre. Tout comme l'extrême droite, il s'agit d'une récupération purement artificielle, purement rhétorique, une récupération de la lutte anti-impérialiste pour imposer de rejoindre son idéologie qui devient, par un tour de passe-passe rhétorique, une lutte pour l'émancipation. Alors que tout ce qui est fait, c'est de placer une étiquette colonisateur sur des gens pour en créer des ennemis et imposer un antagonisme moral. Et si t'es pas d'accord, t'es un complice, un collabo. Pour finir, je pense qu'il faut noter que ce stéréotype transphobe du trap résonne avec un stéréotype homophobe.
Aujourd'hui, présenter les homosexuels comme des violeurs, ça se fait plus trop, hein. On retrouve ça du côté de la Manif pour tous, avec ces gens qui vont dire qu'un homosexuel qui adopte un gosse, c'est pour le violer, hein. Mais en général, ça s'arrête à une frange de gros réactionnaires qui tâchent. Toutefois, l'homosexuel agresseur, l'homosexuel homme, évidemment, c'était une idée répandue du temps où on croyait que l'homosexualité était une maladie mentale. On peut retrouver ça de façon plus ou moins subtile dans des œuvres culturelles, en général comiques, qui datent un peu, hein, comme dans cet extrait d'un De Funès, que je vous mets parce que vous comprendrez mieux la subtilité, un extrait commenté par la chaîne Calmos, un lien est dans la description. Sa sexualité menace désormais la virilité des hétéros, qui craignent de se retrouver dans des situations équivoques, ce qui renvoie à une définition tout à fait littérale de l'homophobie, à savoir la peur des homosexuels. Dans L'Animal, Jean-Paul Belmondo, cascadeur courageux et couillu, se fait même carrément agresser par son sosie gay, perpétuant le cliché d'une sexualité débridée et nocive. On voit donc un homme qui, par son comportement, a l'air d'être un homosexuel qui serait attiré par Louis de Funès, parce que, évidemment, les hommes homosexuels sont prêts à se taper tout ce qui bouge, même un Louis de Funès qui est ici en situation de faiblesse, hein. Il est presque nu dans la douche et physiquement désavantagé, montrant ainsi l'homosexuel comme une menace pour son intégrité d'hétérosexuel. Ce qui est censé être drôle, évidemment, hein, qu'un homme risque de se faire agresser sexuellement, c'est très drôle, et c'est aussi ça, le patriarcat. D'après moi, les accusations de maladie mentale ou d'agression sexuelle qui sont portées à l'encontre des personnes transgenres ne sont rien d'autre que les mêmes accusations portées à l'encontre des homosexuels qui étaient et sont encore parfois considérés comme déviants, malsains, contre nature, hein, ou encore comme des menaces à la virilité des hommes en infiltrant leur féminité dans le milieu masculin, et par milieu masculin, je parle des fesses. Bien que l'homosexualité et la transidentité sont deux choses différentes à ne pas confondre, la transidentité n'est pas une sexualité, ce sont des personnes qui sortent de la normativité de genre et qui ainsi la remettent en question. Ils remettent en question l'ordre établi hétéronormatif et même hétéro-cis-normatif si on veut être précis. L'ordre social est perturbé et une réaction d'hostilité se met en place pour réprimer la dissidence, qu'on va accuser de tous les maux, sans pour autant être capable d'en apporter le moindre poil de cul de preuve, sans oublier les raisonnements complotistes de l'ennemi de l'intérieur, qui sont bien pratiques pour l'épuration idéologique. Pour conclure, ces TERF, qui sont loin d'être des exclus du système comme on le constate avec la milliardaire J.K. Rowling largement soutenue, elle propage une idéologie dominante qui est celle de la menace trans. Ces personnes transgenres qui seraient trompeuses et hostiles, voire un danger mortel, alors que, paradoxalement, c'est bien ce fantasme qui est une menace pour les personnes transgenres qui sont alors rejetées, voire agressées ou tuées à cause de ce genre de discours. Ce ne sont que des mots qui ne reposent que sur du vent, mais des mots qui tuent. Merci de m'avoir écouté, je vais pouvoir aller encaisser mon chèque de Big Patriarchoir. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux et me soutenir sur Tipeee. Les liens sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission du Bouzeux Magazine.